Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. Il a permis à tout le monde aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle page pour écrire des nouveaux mots, des nouvelles déclarations pour bien continuer avec les rois des gloires. Et à tout moment que je passerai devant, je n'oublierai pas d'annoncer au peuple de Dieu que nous sommes à la fin du temps. Amen. Amen. Nous devons avoir une certaine façon de conduire notre vie. Ce que nous avons eu à faire hier, si ce n'était pas bon, si c'était mauvais, aujourd'hui nous devons changer. Si pendant tout ce temps-là nous étions dans les mauvaises choses et que l'Éternel ne se manifestait pas pour nous frapper ou nous faire du mal, ce temps-là entre guillemets, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est un temps que l'Éternel met à notre disposition pour que nous allons vers lui avec un cœur repenti, déposer les mauvaises choses et laisser lui-même agir dans nos vies. Amen. Amen. Donc tout un chacun, nous devons rendre disponibles nos cœurs pour que seuls les dieux de gloire puissent nous gérer et nous conduire. En cela, nous serons appelés les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons dans le livre des Luc. Amen. Luc n'était pas un disciple de Christ. Amen. Il n'était pas avec Jésus. Mais il fit des recherches. Et vous remarquerez que dans son évangile, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles. Parce qu'il a glané à gauche, à droite pour nous les donner. Amen. C'est un caractère aussi, nous, enfants de Dieu, nous devons développer à nous. Amen. De faire des recherches pour comprendre, connaître notre Seigneur. Le Dieu que nous prions, pour mieux les servir, il faut les connaître. Pour les connaître, on les reconnaît que dans sa parole. Or, Jésus-Christ est la parole déclarée par Dieu aux hommes. Amen. Il est vivant dans nos cœurs. Donc, nous allons lire Évangile selon Luc 5 jusqu'à combien? Je vais lire 5 jusqu'à 12 ou 13. Amen. Luc 1er, chapitre 1, 5. Luc 1er, chapitre 1er. Luc 1, 5 jusqu'à 12. Luc chapitre 5, chapitre 1, du verset 5 au verset 12. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Amen. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons maintenant acclamer la parole vraie, la parole juste, la parole
Prenons place. Notre thème de ce matin s'intitule « Fuyons la compromission ». Ou soit éviter la compromission. La compromission, c'est quoi? C'est la bassesse. Tu avais un certain niveau et tu es descendu bas pour faire ce qui n'est pas bon. Amen. C'est ça que nous appelons la compromission. Et lorsque nous faisons la lecture sur ceux qui sont en face de nous, sur les enfants de Dieu ou sur nos vies, nous remarquons quelque part, nous avons été aussi compromis. Ou si nous ne le sommes pas. Amen. Beaucoup sont compromis dans la compromission maintenant. Et beaucoup d'autres étaient dans la compromission. Et l'Éternel a fait grâce. Amen. Amen. Mais si on parle d'un couple, on parle d'Élisabeth et de son mari Zacharie. Amen. Amen. Les deux étaient issus d'une souche que Dieu avait mis en place. Ils étaient sortis dans la famille des sacrificateurs ou la tribu de Lévi. Amen. Alors, ces couples-là, ils avaient des choses. La Bible dit premièrement, la Bible dit, je vais relire là où il faut lire. La Bible dit ceci. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Amen. Premièrement, les deux étaient justes devant le Seigneur. Amen. Amen. Celui qui est juste, c'est celui qui marche dans la droiture. Celui qui est juste, c'est celui qui craint Dieu. Ces couples-là étaient avancés aussi en âge. Mais malgré leur avancée en âge, il s'est cramponné, il s'est donné à faire la justice de Dieu. Amen. Amen. Non seulement ils étaient justes, la Bible dit, ils observaient les commandements de Dieu. Amen. Amen. C'est très important aussi pour nous. Nous sommes dans le Seigneur. Parce que j'ai pris ces couples-là parce que c'était dans le Seigneur. Et les couples étaient dans la sacrificature. Et il observait les commandements du Seigneur. Nous aussi, nous sommes là en train d'observer les commandements du Seigneur. Et celui qui observe les commandements du Seigneur, il est celui qui manifeste ce que nous appelons l'amour. Amen. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, le fait d'observer les commandements du Seigneur, en toi, tu es en train de développer l'amour. L'amour envers ton Seigneur. Amen. Parce que Dieu, le premier à nous donner l'amour. Amen. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé. Amen. Il a beaucoup aimé, c'est pourquoi il est venu souffrir pour nous. En nous aimant, il nous a transmis ce qui était en lui. C'est pourquoi je dis, Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Amen. Il observait la loi de l'Éternel et aussi il respectait. Alors pourquoi ils respectaient la droiture? Pourquoi ils étaient justes? Parce qu'ils étaient éclairés. Amen. Ils étaient révélés. Nous venons à l'église pas pour, je ne sais pas moi, pour passer le temps. Non pas pour lire la Bible comme un roman. Non. Quand nous venons, c'est pour que les écailles de nos yeux tombent. Pour que nous remarquons et nous voyons combien notre Dieu est merveilleux au travers la lettre ou les écrits. Amen. Lis-moi un psaume 119-130. Amen. Amen. Psaume 119, verset 130. Psaume chapitre 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Arrête là. La révélation de tes paroles est claire. Amen, amen. Amen. Tu peux venir à l'église et faire 100 ans. Autant d'années que tu veux, tu ne connais pas qui est Jésus. Amen. Amen. Tu ne connais même pas qu'est-ce qu'est la vérité.
Amen. Je parle toujours de Pilate. Il était avec Jésus. Il a demandé à poser la question à Jésus. Es-tu le roi? Il a dit, tu l'as dit. Il a posé encore une question. Qu'est-ce qu'est la vérité? Là, il n'a pas eu la réponse. Amen. Christ était resté muet. Amen, amen. On vient à l'église pour comprendre ces choses-là. Les écailles doivent tomber. Amen, amen. Il fallait que la réponse sorte de la bouche de Pilate lui-même. Mais cette réponse-là, il n'a pas donné à Jésus, mais à la foule. Il est parti au balcon, il a dit, je ne trouve aucun crime à ce monsieur. La vérité est sortie. Dans Jésus, il n'y a pas de crime. Dans Jésus, il n'y a pas de mauvaises choses. Il n'y a que ce qui est vrai, ce qui est normal. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu, quand il vient, c'est pour nous ouvrir les yeux. C'est ça qu'on appelle les rémas. Ce qui est caché par... C'est comme si on était en train de décortiquer quelque chose qu'on ne savait pas. On voyait l'arachide, mais on ne savait pas qu'est-ce qui était dedans. Mais il fallait enlever les écorces pour savoir qu'est-ce qui se cache. Et lorsqu'on verra et on goûte à cela, on dit non, c'est bon, c'est magnifique. Amen, allez-y. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc quand on vient vers Dieu, on ne vient pas avec ses galons. On ne se dit pas, j'y connais. Amen, amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. La Bible dit, lorsque l'Esprit descendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses. Amen, amen. Donc quand on s'approche vers le Seigneur, on vient comme un bidon vide. On vient comme un tuyau ouvert. Il n'y a pas de saleté dedans. Amen, amen. Parce que tout ce que l'homme donne amène à la mort. Mais tout ce que Dieu donne amène à la vie. Amen. Alors, quand nous sommes révélés, c'est alors que l'Éternel ouvre cette intelligence-là spirituelle. L'intelligence spirituelle va t'aider sur le plan spirituel et sur le plan physique. L'intelligence spirituelle va aider ta famille. L'intelligence spirituelle va aider, faire avancer l'œuvre de Dieu. L'intelligence spirituelle nous rendra forts et capables de se tenir debout et n'avoir aucune peur devant les choses qui nous environnent. Parce que nous savons que Dieu est là. Il nous a déjà dit et nous les a révélés. Amen. Alors, allons encore lire cette loi-là. Allons dans Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel toujours. Ils étaient justes. Ils marchaient dans la droiture selon la loi de l'Éternel. Et la Bible dit la loi de l'Éternel là-bas comment? Psaume chapitre 19, oui. Verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Amen, amen. J'aime cette phrase-là que Christophe Diamalembe, en prêchant, il a déclaré, là, ça va rester dans mon cœur. Amen. La Bible dit, Dieu ne change pas. Et il nous a posé une question, pourquoi Dieu ne changeait pas? Amen. Tu peux me donner la réponse? Hein? Parce qu'il est parfait. Amen. Celui qui est parfait n'a pas besoin de changement. C'est ce qui sont appelés à changer. Ce sont ceux qui ont un manque. Amen. C'est eux qui vont développer cette énergie-là pour aller vers la perfection. Là-bas, on dit la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Or, la loi est la parole. Or, la parole est Christ. Ce qui veut dire Christ est parfait. Alors, si Christ est dans ta vie, il te fait une parfaite personne. Amen. Amen. Les choses de ce monde n'auront plus le dessus sur toi. Parce que celui qui est parfait habite en toi. Il va te pousser tous les jours à parfaire ta vie et à jeter les mauvaises choses loin de toi. Amen, allez-y. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Amen. Ça n'arrête pas là. J'ai aimé les témoignages tout à l'heure de Maman Daïna. Il a dit, ça a restauré ma famille. Amen. La restauration ne vient pas d'un homme.
Non, 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 non. Ce n'est pas un pasteur qui fait cette chose-là. Le pasteur n'est qu'un canal, je vous le répète. Amen. Ce Dieu, laissez la place à Dieu. Et il se manifestera davantage. Que l'homme s'éteigne, l'homme disparaisse pour que Dieu s'élève et qu'il accomplisse son œuvre. Amen. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure l'âme, elle restaure la vie. Elle restaure tous ceux qui ont les cœurs blessés. Elle restaure même ceux qui sont dans la rue. Ils sont dans la rue, mais ils vivent mieux que vous qui habitez les villas. Ils sont dans la rue, mais qu'ils vivent mieux que vous. Vous voyagez tout le temps, vous êtes tout le temps entre des avions. Amen. Ils sont heureux parce qu'ils ont quelque chose que le monde ne peut pas les donner et ne peut non plus les ravir. Ils ont Christ. Amen. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Merci mon frère. Alors, ils ont tout ça, ils ont la lumière. C'est pourquoi ils ont été justes. Ils ont manifesté, ils ont observé les commandements de Dieu. C'était l'amour. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le monde aime observer les choses du monde. C'est normal parce qu'ils sont du monde. Amen, amen. Mais ils ont Matthieu, Marc 7. Je donne beaucoup de versets. Marc 7, 9. Ensuite, il ira à Luc 16, 29. Marc 7, 9. Amen. Amen. Marc, chapitre 7, verset 9. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Amen, amen. Amen. Répondez-moi, je vais sentir cette chaleur-là, ce retour. Ça fait du bien. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alors, la Bible dit, vous anéantissez les lois de l'Éternel. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Amen. Beaucoup disent que non, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas intelligents. Et ils voyaient Dieu, ils attendaient Dieu. Mais ils connaissaient que ce Dieu était sur cette montagne-là. Mais ils n'arrivaient pas à l'obéir. Mais nous ne faisons que pur, nous faisons pur que. Amen, amen. Parce que le fait de nier ou d'anéantir les commandements de Dieu, c'est comme si nous marchons sur Christ. Amen. Nous marchons sur Jésus. Parce que Jésus est la parole. Amen. La parole, quand on les révèle, on voit Jésus. Jésus, quand on les révèle, on voit le Père. Amen. C'est comme si on est en train de décortiquer pour voir ce qui est caché dans la parole. Et cette parole-là, on dit que nous les négligeons. C'est-à-dire nous les mettons sous nos pieds pour observer les lois de nos familles. Pour obéir à ce qu'un homme a déclaré. Pour suivre ce que ton ami t'a dicté. Pour aller vers les paroles de tes coutumes. Amen, amen. Amen. À ce moment-là, si tu es un enfant de Dieu, tu deviens un rebelle. Un rebelle, c'est lui qui s'oppose à l'ordre établi. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons un ordre à suivre. Et au moment où nous sortons de cet ordre-là, nous sommes perdus. Nous sommes appelés des rebelles. Nous sommes loin du Seigneur. Amen. Amen. Alors, Luc, j'avais dit Luc aussi. Luc 16. Luc 16, 29. Amen. Amen. Luc, chapitre 16, verset 29. Oui. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30. Oui. Et il dit, non père, Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Voilà, on arrête ça. Amen, amen. Il y avait des personnes qui étaient mortes ce jour-là. C'est une histoire que Christ lui-même parlait à ceux qui étaient à ses côtés. Donc je crois et je suis sûr, il les voyait et il sait que ça se passe comme ça. Amen. C'était l'histoire des pauvres Lazare et d'un homme riche. Pauvre Lazare est mort, il est parti dans le sang du Père, d'Abraham.
Le riche est mort. Il est parti dans les lieux de tourment. Donc dans les séjours de mort, il y a deux parties. Les lieux de repos et les lieux de tourment. Les lieux de repos, c'est ça que l'on appelait les sangs d'Abraham. Les lieux de tourment, c'est là où les riches se trouvaient. Il a voulu demander une goutte d'eau, mais on ne pouvait pas les donner parce que la séparation, il y avait une abîme qui les séparait. Il ne pouvait pas l'avoir. Alors il a déclaré, l'homme riche, sur terre, j'ai laissé 5 frères. Envoie Lazare pour aller les prêcher. Le Seigneur a répondu, non. Ils ont les prophètes. Et ils ont quoi encore? Moïse. Amen. Ils ont les prophètes, ils ont Moïse. Ils ont la loi et ils ont les prophéties. La loi, c'est ce que nous vous donnons. Amen. Ne cherchez pas quelqu'un qui vient de ces jours des morts pour t'annoncer les paroles. Christ a annoncé la parole, il était vivant. Amen. Lorsqu'il est mort et ressuscité, c'est pour confirmer ce qu'il avait dit. Amen, amen. Alors nous n'allons pas chercher ailleurs. Nous allons chercher celui qui vit, Christ. Amen, amen. Au milieu de nous. Amen. La parole que nous vous donnons, c'est ce que Jésus a dit à l'homme riche. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc, c'est-à-dire, s'ils écoutent ces gens-là, si vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, si vous écoutez ce que nous vous disons aujourd'hui, l'Éternel se manifestera dans vos vies et changera beaucoup de choses. Amen. Et vous fera du bien parce qu'il est le roi des gloires. Amen. Alors, ces couples étaient dans l'observation des commandements de Dieu et ils étaient justes. Mais ils avaient un souci. Étant avancés en âge, ils avaient un souci. Les soucis qu'ils avaient, la stérilité. Amen. Amen, amen. Amen. La femme souffrait de la stérilité. Là, quand je vais vite dans le livre de Romains que nous avons vu, qu'on nous a prêché les dimanches passés, Romains 8, 28, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et à ceux-là que Dieu a appelés selon son dessein. Amen, amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les difficultés, ces gens-là n'ont pas fui pour entrer dans la compromission. Mais ils ont demeuré devant l'Éternel. Ils ont été dans la stérilité parce qu'ils avaient besoin d'enfants. Aujourd'hui, toi aussi, tu as des soucis. Aujourd'hui, toi, tu as des problèmes. Tu commences à aller chercher la réponse vers ta famille. Tu commences à aller chercher ta maman, ton père, ton oncle, ta tante. Des marabouts, des magiciens ou des féticheurs. Ils n'ont pas de réponse à te donner. Amen, amen. Amen. Il te donnera la nourriture qui ne vont jamais te satisfaire. Tu seras toujours affamé. Amen. Tu seras toujours affamé. On te donne aujourd'hui, tu chercheras qu'on te donne encore demain. Le lendemain sur le lendemain, tu chercheras toujours qu'on te les donne. Pourquoi? Parce que cette nourriture-là ne vaut pas à ton âme. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne savait pas que la cause de sa stérilité était Marie. Amen. Amen. Était Marie. Parce que Dieu cherchait Marie. Pour que Jean-Baptiste vienne, il fallait Marie. Amen. J'ai cherché une vierge. J'ai cherché quelqu'un qui doit porter la sémence qui nous a libérés aujourd'hui. Amen. C'est ça qui était la cause de sa stérilité. Il a demeuré dans la présence de Dieu, malgré sa souffrance, malgré ses peines. Amen. La Bible dit qu'il a gardé sa grossesse pendant 5 mois. Ma sœur, mon frère, la souffrance que tu as, ou les difficultés qui te rongent maintenant, garde-les. Parce qu'en ça, l'Éternel va faire éclater sa gloire. Amen, amen. Je vous disais que dans le désert, l'Éternel a manifesté, a fait éclater sa gloire dans les sables. Les sables ne pouvaient pas donner l'eau.
Et ça, il ne pouvait pas donner l'écaille. Il ne pouvait pas donner la manne. Mais Dieu, dans un lieu désert, a nourri son peuple. Donc dans cette difficulté que tu as là, l'Éternel peut faire éclater autant de choses. Quel souci as-tu aujourd'hui? Quel problème qui te ronge aujourd'hui? Ton couple, ta femme, tes enfants? Le Seigneur est là, il veut te donner une solution. Mais n'entrez pas en compromission. Amen. Et Christ aussi, à son tour, lorsqu'il était né, on devait aussi les cacher. On l'a amené même jusqu'à l'Égypte. Parce qu'on savait que quand il viendra, la gloire allait éclater. C'est cette gloire-là que nous vivons aujourd'hui. Amen, amen. Moïse aussi, on devait les cacher. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la maison de celui qui cherchait sa mort. Amen, amen, amen. De là, Dieu a fait éclater sa gloire. Amen, amen. Et l'Éternel veut éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un. Seulement, il te demande quelque chose. N'entrez pas en compromission. Fouillez la compromission. Parce que Dieu a besoin de changer quelque chose en toi. Dieu a besoin de libérer ta famille. Mais c'est toi qui es l'obstacle majeur. Parce que tu es en compromission. Amen. Tu as quelque chose que tu demandes au Seigneur. Moi, je vous dis toujours, derrière ce que tu demandes, Dieu est derrière là. Toi, enlève seulement les obstacles. L'Éternel se manifestera. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et tout ce qui nous arrive parce que nous avons Dieu, nous allons dire Amen. Parce que lui-même, lui seul, peut changer et transformer cette situation pour que son nom soit glorifié et élevé. Amen. Acclamons encore l'Éternel. Acclamons le roi des gloires. Il est le Seigneur parfait. Il est le Dieu élevé dans le nom de Jésus. Amen. Mais la compromission dans la plupart des cas, c'est le diable qui nous pousse. Amen. Si enfant de Dieu te pousse, non, tu peux aller faire ça et puis tu vas rentrer. Amen. C'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ont un pied dedans, un pied dehors. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. La Bible dit seulement que Jésus est la lumière du monde. Amen. Je vous ai expliqué à la veillée, non? Dieu le Père, c'est le soleil. Amen. Le soleil, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même. Mais quand il est au niveau de Dieu le Père, on l'appelle le soleil parce que personne ne peut les regarder en face. Personne ne peut regarder. Amen, amen. Et les rayons du soleil envoient ses rayons sur terre. C'est ça qui émet de la lumière. C'est ça qui fait en sorte que nous voyons. C'est Christ, la lumière du monde. Jean 1,9. Amen, amen. Étant venu dans le monde, il est devenu la lumière. Et sa lumière-là doit rester pour nous donner la chaleur. C'est pourquoi nous transpirons. C'est le Saint-Esprit. Il est à nous. Amen. Donc Dieu se manifeste en trois manières. Tel que nous sommes, tel qu'il est, parce qu'il a dit créer l'homme à notre image. Toi aussi tu es toi. Il y a toi, il y a l'âme, il y a l'esprit. Tel que Dieu, il rayonne, il nous montre la voie et nous les sentons. C'est pourquoi nous prions un Dieu vrai qui est toujours présent et magnifique auprès de nous. Que son nom soit béni. Alors, la plupart des compromissions que nous acceptons, c'est le diable qui est derrière. Il nous pousse à les faire. Si tu es faible, tu acceptes. Combien des hommes de Dieu ont dérouté les brebis de Dieu? Amen. Combien de brebis ont égaré leurs semblables, leurs collègues? Amen. À cause des mauvais cœurs. Manque d'amour. Alors nous allons aller dans le livre d'Exode. Exode 8, 21. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. On est là? Amen. Allons-y, Exode 8.
Amen. Exode chapitre 8, verset 21. La Bible déclare, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Verset 22. Oui, allez-y. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. On arrête ça. Amen, amen. C'est la compromission. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a rencontré Moïse dans le désert. Il a dit, Moïse, je te ferai libérateur de mon peuple en Égypte. Donc, lorsque tu rentreras, tu rencontreras ton frère Aaron, vous allez rentrer dans ce pays et tu diras à Pharaon que l'Éternel m'a envoyé pour récupérer mon peuple. Amen, amen. Et lorsque Moïse se présenta alors devant Pharaon, c'était la compromission. Amen, amen. Il a dit non, moi je n'ai pas de problème. Allez partout dans le pays et faites vos sacrifices. Il n'y a pas de souci. Amen, amen, amen. C'est l'état des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans la boîte de nuit, il est là. Les fêtes, ils sont toujours présents. Amen. Et pendant toute la fête qui passe dans le monde, il ferme pas l'œil. Amenez-les à la veillée. Tu verras comment ils ronflent. Amen, amen. Donc c'est ces gens-là qu'on a laissé faire les sacrifices dans le monde, croyant qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils vont à l'église. Non, enfants de Dieu, c'est pas parce qu'on va à l'église. On est enfant de Dieu parce qu'on a Christ dans son cœur. Amen. Pharaon dit, allez, faites ce que vous voulez. L'Égypte est vaste. Cherchez un coin, faites vos sacrifices. La compromission. Les diables démontrent les choses de ce monde. Tu peux nous lire 2 Corinthiens 6, 14, que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 6, 14. Amen. Amen. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Amen. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il? Voilà là où je mets. Quel rapport y a-t-il entre le monde et l'église? Quelqu'un chantait, je cherchais le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église. Donc ça fait quoi? Confusion. Amen. Je vous dis toujours et je vous répéterai toujours. Il suffit qu'on devienne enfant de Dieu. Certains habits que nous portons ne sont pas utiles. Hein, mais c'est les dos ni pour vous. Qui a besoin de votre dos? C'est ton mari, pas nous. Amen. Il suffit qu'on devienne enfant de Dieu. Certaines choses tombent. Pourquoi? Parce que tu comprends maintenant, le corps que je porte ne m'appartient pas. C'est à Dieu. L'Éternel me posera cette question: qu'as-tu fait au corps que je t'avais donné? Tu diras que j'ai tatoué? Tu diras quoi? Je l'ai exposé? Tout ce qui est dedans, lorsqu'on l'expose, c'est-à-dire, ça n'a plus de valeur. Si quelqu'un vend son lit, c'est-à-dire le lit n'a plus de valeur. N'est-ce pas, non? Mais le lit est dans la chambre. Mais quand il est sorti dehors, c'est-à-dire ça n'a plus de valeur. Le fait de laisser ton corps libre comme ça, c'est-à-dire ce corps-là n'a plus de valeur. Amen. Tu crois le valoriser, et certaines mamans appuient même leurs filles. Je parle là, je touche les filles. Non, il faut faire comme ça, il faut exposer, il faut, comment dirais-je, valoriser. C'est pas ça la valeur. Amen. Ça c'est la quantité. La valeur est dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, tu as la vraie valeur. Amen. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Si on coupe le courant là, tout de suite, tu verras un enfant au fond là-bas criera « Oh !» Amen. Si le courant revient, il dira aussi « Oh !» Donc c'est-à-dire, il est en train de vivre le changement. Donc quand ça change, ça n'a pas de rapport.
ou la lumière, ou les ténèbres. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes une ville située sur une montagne. Et cette ville située sur une montagne ne peut jamais se dérober. Tous ceux qui sont sur la plaine, les plateaux, verront la ville à la montagne. C'est comme ça que ta vie doit être visible. Je vous dis toujours, un enfant de Dieu n'a pas de vie. Vous n'avez pas deux vies. Non, il ne faut pas toucher, pasteur, c'est ma vie privée. Non, ça n'existe pas. Un enfant de Dieu a une seule vie, la vie de Christ. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que nous sommes. Amen. Alors, il y a eu la compromission. Mais la Bible nous dit des choses. Et quand nous allons dans Galates 3, la Bible dit, Galates 3, verset 1. La Bible dit, Galates insensé, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint, crucifié. Amen. Vous qui connaissez la valeur de Christ, vous qui connaissez ce que le Messie a fait à la croix, pourquoi aujourd'hui vous déposez les armes pour laisser les corps vous conduire? Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, que les corps ne te conduisent pas. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et l'élément qui attire les enfants de Dieu à la perdition, la plupart du temps, c'est le corps. Pourquoi? Parce que le corps appartient à ce monde. C'est dans ce monde que Dieu l'a tiré pour faire ce que nous sommes là. Mais il y a des choses qui sont venues de lui, ce qu'il a dit. Créons l'homme. Créons vient de lui. Mais faisons, il a pris la terre et l'a fait. Ça vient de la terre. Mais ce qu'il a créé, c'est ce qui va aller vers lui. C'est ce que nous devons entretenir. Ne laissez pas les corps nous aveugler. Que personne ne te dise valorise ton corps. Ton corps a plus de valeur lorsque tu as Jésus. Et ce corps-là est inutile. Exposé aux démons lorsque Christ est éloigné. Christ est loin. Amen. Verset 24. Donc nous sommes à Exode 8, 24. On avance. La compromission. Toujours chapitre 8, Exode chapitre 8, on y va au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous les éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça c'est touchant. Je crois même Moïse était touché. Il a dit non, n'allez pas loin, mais priez pour moi. Lorsque vous attendez comme ça, vous disiez non. Il nous dit des bonnes choses, ce monsieur. Amen, amen, amen. Ça, c'est une compromission. Le diable veut t'aveugler. Et il dit n'allez pas loin. Le diable veut te transformer en une chèvre. Ceux qui ont été en Afrique, ils savent que les chèvres ont toujours la corde au cou. Amen. Ils ont un rayon d'activité. Ils vont aller vers 2-3 mètres. Quand il va aller au 4e mètre, il sent qu'il est coincé. C'est ce que Pharaon a dit. Ne vous éloignez pas. C'est comme si les enfants d'Israël étaient ses enfants à lui. Ne vous éloignez pas, sinon je vais vous perdre. Mais priez pour moi. Amen. C'est une compromission. C'est ce qui se passe dans la vie des peuples de Dieu. Tu veux avancer, tu avances bien, mais après 1 année, 2 ans, tu retournes à la case du départ. Tu essaies de bien faire des choses, mais après un certain temps, tout s'écroule comme un château de cartes. Tu essaies d'avancer, aller encore plus loin. Tu sens comme si quelqu'un t'a en train de retenir pour ne pas braver une certaine barrière. Amen, amen. C'est ça la corde. C'est ça la compromission que le diable a donnée aujourd'hui aux enfants de Dieu. Tu peux aller là-bas, va à l'église, c'est pas grave. Mais les jours de jeûne et prière, il va te rappeler. Viens, toi dis à moi. Amen. Les jours de prière, on dit on a une semaine de prière. Il te retire. Tu verras le frère, la sœur ou les frères. Il dira non, je suis occupé, je suis chargé, mon travail. Mais quand tu priais pour le travail, Dieu t'avait donné. Maintenant, Dieu t'a donné le travail pour venir le servir. Tu dis le travail qui te dérange. Mais Dieu peut dire, bon, je vais retirer le travail pour que tu aies le temps de me servir comme avant. Amen.
Je n'ai pas le temps. Hein? Président. C'est pas ça. Amen. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est une prison. C'est là où Dieu a introduit les êtres humains. Dieu n'est pas dans le temps, ni dans l'espace. Amen. Dieu est éternel. Tu sais pourquoi on l'appelle éternel? Parce qu'il est éternel, c'est-à-dire présent continu. Un présent qui ne s'arrête pas. Et dans ces présents-là qu'il vit, il voit les passés, il voit les présents, il voit le futur. Et tout cela est dans le temps. C'est cette prison-là que l'homme se trouve. Et le diable aussi. Parce que la Bible dit, le diable a peu de temps. Amen. Il est dans cette prison-là. Et personne ne peut échapper. Mais nous devons, nous, enfants de Dieu, faire du temps notre allié. Amen. Le temps ne peut pas te dominer. Tu ne peux pas courir derrière le temps. Que le temps court derrière toi. Tu anticipes les choses. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va te souffler ce qu'il faut faire. À quel moment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Et tu verras les choses changer. N'allez pas loin et priez pour moi. Moïse pouvait prier pour lui. En tout cas, il nous a donné le temps. Non. Dieu a dit, sortez de l'Égypte. Sortez totalement de l'Égypte. Parce que moi, j'ai quelque chose à faire avec vous. Amen. Et beaucoup ont encore la corde au cou. Allez, mon frère, on va dans... Lis un 10, 24 à cause du temps. 10, 24 à 26. Oui, les autres. 10, chapitre 10. Oui, merci beaucoup. Exode, chapitre 10, du verset 24 au verset 26. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Amen. Parce qu'il devait sortir pour aller à la montagne. Il a dit non, tu peux aller servir, hein, mais vous sortirez avec vos baies et tout ce que vous voulez, vous pouvez sortir avec. Si dans ces couples-là, vous voyez, papa ne vient pas. Il n'y a que maman les enfants. Amen, amen. Parce qu'à un certain moment, papa va attirer tout le monde. Ces couples-là, vous voyez, maman ne cherche pas l'Éternel. Il n'y a que papa et les enfants. La maman qui est restée, elle va attirer les autres si les autres ne sont pas forts. Amen, amen. Amen. C'est une compromission. Amen. Cherchant à vous éloigner de la gloire de Dieu. Allez, mon frère. Oui. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos brebis, vos bœufs et vos enfants. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26. Nos troupeaux iront avec nous. Les troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. On laisse là. Regardez un homme qui a été révélé, inspiré de la chose de Dieu. Il dit ça ne restera aucun ongle. Dans l'Ingal, on dit même l'Inzaka et Tikade. Nous allons sortir tous. Pas même un ongle ne restera. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, c'est ce que moi je te demande. C'est ce que nous demandons que cela arrive dans notre vie. Ne laissez rien dans le camp de l'ennemi. Christ a dit, le prince de ce monde arrive, qu'il n'ait rien de lui à moi. Ne laissez rien dans le camp de l'ennemi. Quand tu fais la prière, dis Seigneur, tout ce qui m'appartient est dans le camp de l'ennemi, je vais les retirer maintenant, dans le nom de Jésus. Mon ongle, mes cheveux, mes habits, tout ce qui est à moi, mes finances, tout ce que le diable a pris, Seigneur, je les retire maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que moi, je veux te servir. Moi, je veux marcher avec toi. Moi, je veux faire des choses avec toi. Moi, je veux avancer avec toi. Amen. Amen. Mais si vous entrez dans ce genre de compromission, vous perdez. Amen. Amen. Vous risquerez d'être idolâtre. Un enfant de Dieu averti, il ne peut pas s'agenouiller devant la croix. Vous êtes d'accord?
Réponds-moi, maman. Maman Blandine, tu peux t'agenouiller devant la croix. Pourquoi? Hein? C'est quoi? Comment? Une statue, mais il faut le voir bien. Parle-moi bien. C'est quoi? Idolâtrie. C'est lui qui s'agenouille devant la croix. Il s'agenouille devant un morceau de bois. Ce n'est pas devant Dieu que tu t'agenouilles. Christ n'est pas sur la croix. Il est où? Dans le cœur. Amen. La croix ne te sert plus à grand chose parce que c'est lui qui était monté. Il est en nous déjà. Amen. Et chaque jour, il est en train d'effectuer un travail. Quand on vous dit qu'au temps de l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup disent, ah non, nous à notre époque, on ne peut pas idolâtrer, c'est fini. Non, mais la croix, tu t'agenouilles devant la croix. Sans parler de l'argent, des habits et autre chose. Mais la croix, tu t'agenouilles devant la croix. Amen. Attention, c'est différent quand on danse, on chante la croix est devant moi. Ça, c'est différent. Ça, c'est spirituel. Amen, amen. Mais devant une croix, il croit de moi. Non, c'est une idolâtrie. Christ n'a jamais été sur cette croix-là, Amen. Christ est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs et il nous fait du bien. Amen. Alors, nous allons terminer. Un jour, une mère, c'est dans la Bible, une mère a amené ses deux fils et parla avec Jésus. Il dit, Seigneur, je veux qu'un fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Le Seigneur a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je veux boire? C'est-à-dire que c'est parler de la souffrance et de sa mort. Amen. Est-ce que vous pouvez subir, vous pouvez supporter la souffrance et la mort que moi je vais faire? La maman a répondu, nous le ferons. Amen, amen. C'est-à-dire que, tu m'écoutes, hein? C'est-à-dire que quand on vient à Christ, c'est-à-dire que tu dois supporter aussi les souffrances. Et puis, tu dois mourir. Mourir, c'est changer de vie. On meurt en Christ, il y aura des souffrances. Parce que Pierre avait demandé, nous avons abandonné tout. Qu'est-ce qui nous arriverait dans l'affaire des temps? Le Seigneur a dit, vous aurez des bénédictions, mais avec des souffrances, des persécutions. Amen. Avec des persécutions. Et ils ont accepté. Et nous aussi, comme nous sommes les disciples, parce que Christ n'a pas laissé les chrétiens, il n'a laissé les disciples, nous sommes les disciples. Étant ces disciples, nous allons passer par là. Il y aura la souffrance. Déjà mort, on est déjà mort. Parce qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Par les baptêmes, nous avons eu la nouvelle naissance. Et pendant notre trajet, on aura des fouets. On aura des problèmes. On aura des soucis. Mais lorsque nous rentrerons à lui, on aura toujours des solutions ou des réponses. Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Lèvons-nous.